Donc bonjour tout le monde. La vidéo que je vous fais aujourd'hui concerne le logiciel d'organisation de bibliographie qui s'appelle EndNote. Bon, ce logiciel, c'est un programme qui va nous faciliter l'organisation et l'introduction de nos citations et de nos références dans nos documents. Donc c'est une petite vidéo qui s'adresse beaucoup plus à nos 5e année, ceux qui préparent leur thèse de fin d'études, leur PFE. Ce que je vous propose, c'est une petite explication, et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues dans les commentaires. Donc d'abord, c'est quoi EndNote? EndNote, c'est un logiciel que vous allez télécharger, je peux vous l'envoyer. C'est un logiciel, donc ça c'est la dernière version. En fait, le logiciel, il va s'occuper d'abord de réunir vos citations, vos références, et il va les sauvegarder dans le logiciel, dans une mémoire, ce qu'on appelle library, dans sa librairie. Donc on va, à chaque fois, quand on va citer un auteur, donc un article, un review, ou bien d'un livre, une citation, pour éviter le plagiat, on doit citer la référence, on doit dire qui a dit ça, qui a trouvé ces résultats, etc. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on doit télécharger la citation. Donc, je vais vous montrer comment le faire. On va la télécharger et l'introduire dans EndNote. Ensuite, on passe par EndNote dans notre fichier Word. On passe par EndNote pour introduire notre citation. C'est quoi l'avantage? L'avantage, d'abord, c'est d'avoir toutes nos citations dans notre programme. Ensuite, c'est pour homogénéiser. Donc, vous savez que quand c'est un tout petit paragraphe avec une citation, deux citations, c'est facile d'introduire, donc de mettre n'importe quel format de citation. Et dans les références à la fin, il y a la liste des références, c'est aussi facile de mettre uniformiser la forme. Donc, auteur, journal, année, page, etc. Mais quand on a 500 citations, quand on a 200, 350, c'est énorme. C'est énorme pour changer les virgules, etc. Donc, c'est des choses que vous avez vues dans le module d'analyse bibliographique, etc. Donc, passons. Donc, le logiciel, il est là. Il s'appelle EndNote. Donc, on va faire une toute petite simulation. On va commencer. Donc, on va créer un fichier Word. Là, on va rédiger notre paragraphe. Et on va simuler. On va utiliser 3 citations, 3 documents, 3 articles différents. Donc, on commence à rédiger normalement. Donc, on prend cet article par exemple, et on va par exemple citer ce premier paragraphe. Donc, c'est un paragraphe qui parle de l'utilisation du café, donc la composition des déchets de café et leur utilisation et leur valorisation. D'accord? Donc, on a ramené le paragraphe. Le paragraphe, il est là. Donc là, on ne peut pas passer à un deuxième paragraphe sans avoir cité notre source. Donc généralement, ce que vous faites, c'est de garder la référence, garder l'article, etc. Donc l'article, il est là. L'article, on l'a. Il s'appelle Sugar Metabolism and Ethanol Production by Different Yeast Strains, etc. Donc de l'auteur Musato. Donc c'est un article de 2011 ou 2012. 2011. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le titre et la meilleure façon de télécharger une citation, c'est d'aller dans Google Scholar. Pourquoi Google Scholar? Parce que Google Scholar, la plupart des journaux qui existent, ils sont indexés dans cette plateforme, dans cette base de données de Google Scholar. Donc c'est le moyen le plus rapide. Donc à partir de Google Scholar, on va dans les 2 petits guillemets ici. On va voir, et site. Ça va nous permettre d'accéder à cette fenêtre. Et nous, on va choisir EndNote, parce qu'on utilise EndNote, et il va nous télécharger la citation. Donc la citation, en fait, c'est quoi? C'est un tout petit fichier. C'est un tout petit fichier qui est exécutable, qui est ouvrable juste par le logiciel qui est EndNote. Donc on va cliquer dessus, et il va être ouvert. Donc là, on a notre référence qui est dans la bibliothèque. Donc, All References, il est là. D'accord? Donc, cette référence,
c'est l'une des références. Donc on va faire quoi? On va aller dans notre paragraphe et quand vous installez pour la première fois EndNote sur votre ordinateur, vous avez dans la barre d'outils, vous allez voir qu'il y a EndNote ici. Donc on va à EndNote ici et Go to EndNote. Donc c'est à partir du fichier, on va chez EndNote et on va cliquer sur notre citation. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule. Après, l'écran peut être rempli, toute une liste. Et on va utiliser les petits guillemets aussi, Insert Citation, insérer la citation. On va cliquer dessus. Donc là où on a mis le curseur, on va voir que la citation a été insérée. Là, c'est une citation. Donc dans le texte, la citation, elle est en numéro. Donc pas de numéro, on peut changer par la suite. Vous le verrez. Et automatiquement, même la référence, elle a été générée toute seule, automatiquement. D'accord? Donc, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est qu'on va on va commencer un deuxième article, par exemple de cette. Donc, on va prendre une deuxième référence, une autre référence. Donc, par exemple, on va prendre, par exemple ici, on va prendre ce paragraphe, copier, et va l'introduire dans notre texte. Donc on va citer autre chose. Donc c'est un autre article, c'est toujours le même auteur. Donc la même chose, on va télécharger la citation. On va copier le titre et on va chercher la citation. Donc on peut le faire d'abord, comme je vous l'ai dit, par Google Scholar, ce qui est le plus facile. Donc on va trouver ici et on va directement télécharger ici. Ou bien il y a un autre moyen. C'est d'aller dans Google et aller directement dans l'article, dans son journal, le site du journal. Là, il est dans la base de données Sciences Direct. Magnifique. Dans Sciences Direct, on va chercher dans la page comment télécharger. Donc dans Sciences Direct, généralement, il y a Export. Export, c'est quoi? Export citation. On va exporter la citation. Donc là, Save to Mendeley, Save to RefWorks. Ça, c'est par rapport aux différents logiciels. RIS, quand vous voyez tout RIS, c'est EndNote. EndNote, c'est le logiciel EndNote, il utilise ce format. Donc on va cliquer dessus et on va télécharger. Donc on peut le faire avec Scholar, soit ou bien avec le site lui-même. Donc on va cliquer. C'est la deuxième citation. Donc la deuxième citation. Je vais cliquer dessus. Donc il faut aller dans le paragraphe pour s'assurer que le curseur il est à la fin du paragraphe. On va à EndNote et on va, donc pour les references, il y a toutes les références. Donc là, cette référence c'est celle-là. Là, j'ai choisi le même auteur pour faire la différence. Donc vous faire attention de le titre, l'année, etc. Et on va introduire la citation, Insert Citation. Donc on a une deuxième citation. Ce qu'on voit ici, c'est que les citations elles sont en numéro. Donc d'abord, ce qu'on a appris, c'est qu'on doit télécharger la citation, on doit mettre le curseur, aller dans EndNote et insérer la citation. D'accord? Là, il y a un autre aspect, l'un des avantages. Donc automatiquement là, les citations, tout est uniformisé. Donc on choisit les styles. Il y a des styles. Il faut savoir que pour la bibliographie, les styles bibliographiques, il y en a beaucoup. Il y en a certains qui sont standardisés, uniformisés, qui sont très connus, comme ceux qui sont ici. Donc Annotated, Numbered, Chicago, etc. C'est des styles où la citation et la référence, elles sont uniformisées. Donc là, si j'ai 100 citations, donc j'aurai une liste de 100 ici, dans l'ordre. Là, on est dans le style Numbered. Numbered, c'est avec les nombres. Il y a un autre style qui est très connu, c'est Annotated. Annotated, c'est l'auteur et l'année. Je change et tout change. Donc même si j'ai 500 ici, tout va changer. D'accord? Ça, c'est un style qui inclut même l'abstract dans la citation. Il y a d'autres styles. Il y a d'autres styles, par exemple Chicago. Donc, ici, l'avantage, c'est en fait qu'on n'aura pas à chaque fois de copier les noms, de changer les virgules, de changer l'année, etc. C'est généré automatiquement. D'accord?
On va revenir. Donc vous pouvez les essayer un par un pour voir ce que ça donne. Donc on revient à Numbered. Numbered, c'est l'un des plus utilisés. Donc les références vont apparaître dans l'ordre. D'accord? En même temps, on va voir, ici nous aurons la liste de toutes nos références. L'un des avantages aussi, c'est qu'on peut créer des groupes. Les groupes, c'est quoi? C'est comme des petits dossiers. On va créer un groupe. Create a group. On crée un groupe, c'est par rapport si on a plusieurs travaux en même temps. Par exemple, on a par exemple un exposé et la thèse. Si on a par exemple un article de recherche et une thèse, etc. Donc pour l'instant, vous aurez besoin d'un seul groupe. Donc pour votre mémoire, c'est tout. Donc vous allez télécharger toutes vos citations et à chaque fois vous changez. Vous changez selon ce dont vous avez besoin. Donc pour télécharger les citations, vous pouvez aller directement dans Scholar ou bien vous allez directement sur la page de l'article. D'accord? Donc c'est juste une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe, comment utiliser ce logiciel qui est très facile. Pour les questions, je suis à votre disposition et je vais vous envoyer le lien de téléchargement dans la boîte de la promotion. Et merci. Et surtout, restez chez vous et prenez soin de vous. Bon courage. Au revoir.